Prions. Toi qui es le chemin et la vie, ouvre mes lèvres et nos cœurs pour que cette réflexion concorde avec ta grâce et ton amour. Amen. Plus de 2500 ans nous séparent d'avec l'auteur du livre de Josué. Et oui, n'est-ce pas déroutant un peu? 2500 ans. Historiquement parlant, si on en croit les études historico-critiques, l'écriture du livre de Josué correspondrait avec le retour des exilés à Jérusalem et le renouvellement du judaïsme d'antan. Un peu plus de 500 ans avant la naissance de Jésus. Nos ancêtres spirituels, après avoir été déracinés à Babylone, redécouvrent alors les grandes figures héroïques qui forgèrent son histoire et dont les récits se transmirent de bouche à oreille. C'est un temps d'effervescence culturelle, mais aussi culturelle. Il faut dire à quelque part aussi que le peuple avait vraiment besoin de se solidifier dans son identité. Le retour d'exil n'a pas été facile. Jérusalem étant en ruine, le peuple de Dieu repartait quasiment à zéro. C'est peu dire que Josué, tout comme Moïse et Abraham, ont certainement été de ces figures qui ont permis à nos ancêtres de reprendre courage et de s'enraciner à nouveau dans leur relation à Dieu. Quoi de mieux pour exciter un peu le patriotisme qu'une bonne vieille histoire de guerre en notre faveur, évidemment. Toutefois, on peut convenir, vous et moi, que le livre de Josué peut s'avérer quelque peu pénible à lire aujourd'hui. 2500 ans plus tard, alors qu'on est toujours en processus de réconciliation avec les Premières Nations en Amérique du Nord, voici qu'on lit le récit des prouesses d'une culture dominante. Une culture, cela étant dit, s'emparant d'une terre où de nombreux autres peuples cohabitaient et dont les enfants, comme les aînés, ont passé au tranchant de l'épée. Pas facile pour nous d'ouvrir un livre exaltant le début d'une colonisation violente et meurtrière. C'est une partie, ma foi, d'histoire sainte qui n'est pas sans avoir influencé à quelque part nos propres ancêtres, pour qui la culture chrétienne et européenne avait droit de supériorité sur les Premières Nations. Pas facile, aujourd'hui, d'ouvrir le livre de Josué. Pourtant, j'ai pour mon dire que rester dans notre inconfort et refuser de faire face à la violence de ce récit-là nous ferait oublier en fait que tout un monde sépare Jésus et Josué. Israël, pourtant cimenté dans ses propres récits victorieux, se retrouve alors au temps de Jésus dans une situation plutôt délicate. Ceux qui colonisèrent Canaan et exterminèrent les autres peuples se trouvent maintenant à être à la proie de l'hégémonie romaine. Quel revirement de situation, n'est-ce pas? On aurait tous raison de nous questionner ce matin sur le possible lien à faire entre le livre de Josué et le pain de vie. Pourtant, l'Esprit m'a amené tout au long de la semaine à essayer de lire entre les lignes pour y découvrir finalement
un enseignement plutôt déroutant. Un enseignement que j'aimerais, une interprétation, devrais-je plutôt dire, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et je cite de nouveau Jésus. Qui me mangera vivra par moi, dit-il à ses disciples scandalisés. Ce pain est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Imaginez-vous donc, compte tenu de ce qu'on vient de se dire, quelle aurait été la réaction des disciples dont certains s'obstinent encore à croire à la toute-puissance d'Israël. Ça dut être un dur coup pour ceux qui prétendirent posséder une terre donnée par Dieu, un supposé legs pour toute l'éternité. Nos figures patriotiques sont mortes, mais ceux qui mangeront du pain de vie, de la paix, vivront pour toujours. Face à un Israël colonisé par Rome et qui tient encore à ses représentations, Jésus n'y va vraiment pas de main morte. Et quelle surprise ce matin que de découvrir notre Jésus qui fait la différence entre le pain de vie, c'est-à-dire la communion fraternelle à Dieu, avec le pain des ancêtres et dont le levain a levé grâce au récit patriotique et identitaire. Et c'est pas la première fois que ça arrive, cela dit en passant, que Jésus ose rejeter l'hégémonie des récits patriotiques. On se souvient peut-être de cette fameuse scène qui est toujours dans l'évangile de Jean, où le peuple s'oppose à Jésus en lui disant « Nous avons comme père Abraham. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? » Et à Jésus de répondre, une réponse en fait qui lui a valu d'être crucifié. En vérité, je vous le déclare, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce pain est bien différent du pain que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Ce n'est pas en Abraham ni Josué qui sont morts qu'il nous faut nous enraciner, mais dans le pain de vie. Le fondement de notre foi ne tient pas sur des récits qui divisent, mais en Dieu qui nous nourrit et nous unit. On s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais la progression de la réflexion théologique qui démarque le discours de Jésus avec celui de Josué, concernant toujours Dieu et sa relation à l'humanité, est incroyable. 500 ans plus tard, 500 ans entre Josué et Jésus. C'est cette même progression-là, à mon avis, qui a permis une transition du thème de la guerre à celui du combat spirituel qu'on vient d'entendre chez Paul. Le combat de la foi, ces armes spirituelles dont il nous parle, s'inscrivent en fait dans un tout autre geste que celui du nationalisme ou de l'extermination des peuples jugés indésirables. Pas question ici d'un appel à la victoire contre Rome ou encore d'un gain de territoire au nom de Dieu, mais d'un appel à persévérer dans le service rendu à autrui comme le service rendu à Dieu. Le combat à livrer, à la lumière de Paul et des paroles de Jésus, me semble être quelque chose où on ne se trouve plus à être contre notre prochain, dans un combat contre lui,
mais plutôt un combat qu'on doit se livrer nous-mêmes, à l'intérieur de nous. C'est un appel à la résistance spirituelle contre un aspect de notre nature qui nous rend enclins à la violence. Ces deux exemples-là, je l'espère, nous amènent à reconnaître que le peuple de Dieu change et qu'il importe de faire vérité sur nos récits, sur nos agissements pour mieux chercher la réconciliation. Et faire vérité implique aussi de faire face à soi-même et de mener le bon combat contre nos propres peurs, cet ivraie qui contamine cette terre-ci, qui rassemble tous les peuples. Autrui n'est pas un danger pour soi. Nous sommes des dangers pour nous-mêmes si nous écoutons notre cupidité, nos recherches effrénées de sécurité financière et d'identité, puis nos aspirations au pouvoir. C'est tout le contraire de la communion au pain de vie, qui nous fait sortir de notre ego pour vivre la vie nouvelle dans une communion fraternelle. Une communion s'exprimant par l'amour et la grâce de Dieu. 2500 ans nous séparent du livre de Josué. 2000 ans nous séparent des évangiles. Nous aussi, on a fait un chemin extraordinaire ensemble. Nous livrons en ce moment même nombre de combats intérieurs qui nous font sortir de nos prétentions et de nos fausses représentations. Comme Église, nous sommes continuellement en transition, délaissant les discours désuets pour laisser place à la révolution fraternelle de l'Évangile. Saint Pierre, par exemple, s'est transformé à force de réflexion théologique et de remise en question. Notre communauté s'est avancée pas à pas sur de nouveaux chemins. On continue de se réformer chaque fois qu'on se réunit pour nous nourrir de la parole le dimanche. Non, on n'est jamais du pareil au même, et c'est tant mieux. Alors que certains d'entre nous vont participer à la marche de solidarité dans le cadre de Fierté Québec, quel plus bel exemple pour nous que notre posture, notre engagement en vue d'un ministère inclusif. C'est à travers notre étude de la parole qui est continuellement questionnée et intégrée à la lumière de la bonne nouvelle qu'on a choisi de nous mettre au service d'une communauté qui en a vraiment besoin. Dieu en est témoin. Les temps changent, c'est vrai, et nous ne sommes pas les mêmes d'une journée à l'autre. 2500 ans plus tard, après l'écriture du livre de Josué, je vous avoue que j'ai hâte de voir quelle va être notre prochaine étape ici dans notre communauté. Quelle découverte on va faire tous ensemble? Quelle remise en question va venir s'imposer à Saint-Pierre pour que s'ouvre encore plus grand le paysage de son avenir? Vous savez, c'est à nous d'écrire cette histoire-là, en posant l'encre sur les pages d'un livre en constante expansion. Que le Seigneur continue de nous venir en aide et à nous rendre témoins des signes de sa grâce, afin que toute l'humanité grandisse en fraternité et en sécurité. Grâce lui soit rendue pour toutes les tempêtes, les larmes, les fêtes, les joies, et le temps qui passe et qui nous mènera certainement à destination auprès de lui, tôt
ou tard.